Bonjour! Dans la série des héros de la foi, connais-tu Catherine Booth? Je te propose une courte biographie et quelques réflexions à en tirer. La capsule précédente nous présentait le pasteur William Booth. C'est bien connu, derrière chaque grand homme de Dieu se cache une grande femme de Dieu. Laissez-moi vous parler aujourd'hui de cette grande femme, Catherine Booth. En plus d'être l'épouse d'un évangéliste connu, Catherine a été une maman de 8 enfants, tout en étant une innovatrice dans sa génération. Catherine est née le 17 janvier 1829 dans un foyer méthodiste anglais. Son père, John Mumford, était fabricant de calèches et prédicateur laïque. Sa mère, Sarah, mit toute son énergie à soigner et à enseigner leur fille. C'est alors que dès son plus jeune âge, Catherine fut capable de lire. Et c'est principalement la Bible qu'elle avait sur les genoux. Si bien qu'à l'âge de 12 ans, elle l'avait déjà lue 8 fois. Aussi, régulièrement, elle accompagnait son père lors de ses déplacements à cheval. Il lui enseigna à manier une calèche, à soigner les chevaux, mais aussi à faire du commerce. N'oublions pas qu'à l'époque, les petites filles n'avaient pas accès à l'enseignement et étaient encore moins instruites par leur père. À l'âge de 14 ans, atteinte de déformation rachidienne, Catherine fut immobilisée durant de longs mois. Pas de Netflix, pas de GSM, pas d'Internet. Catherine se plongea dans la parole de Dieu et dans des livres de théologie, principalement ceux de Charles Finney et John Wesley. C'est durant cette période aussi qu'elle fut profondément touchée par les ravages de l'alcool autour d'elle. De son lit, elle se mit à écrire des articles pour des magazines mettant en lumière les dangers de la boisson. Malgré son jeune âge, Catherine était soucieuse de son environnement social. Elle était d'ailleurs engagée dans 2 associations s'opposant à la consommation d'alcool et de drogue, tout en étant impliquée comme responsable d'école du dimanche pour les filles. En 1852, Catherine rencontra William Booth lors d'une réunion à laquelle elle assistait avec sa mère. Lui, pasteur méthodiste, tomba sous son charme. Tous deux aimaient le Seigneur. Tous deux avaient ce cœur pour les malheureux. Et tous deux étaient engagés dans la société. Bref, beaucoup de choses les rassemblaient. Mais une chose les séparait, la vision différente qu'ils avaient sur la condition de la femme dans et hors de l'Église. William décrivait la femme comme étant le sexe faible et il était opposé à l'idée qu'une femme puisse prêcher. Ce qui déplut fortement à Catherine, qui déjà était très engagée dans l'œuvre du Seigneur. Malgré ces divergences d'opinion, ils décidèrent de se marier le 16 juin 1855. Ils avaient alors 26 ans. Quelques années plus tard, alors qu'ils étaient à l'église, Catherine sentit qu'elle devait se lever et parler. Une petite voix intérieure lui disait « Tu seras telle une folle avec rien à dire ?» Mais Catherine fit taire cette voix, lui répliquant « En effet, c'est le cas. Je n'ai jamais prétendu être autre chose qu'une folle pour Christ. » Et elle se leva devant toute l'assemblée. Le sermon de Catherine fut tellement impressionnant que William changea sa façon de penser. Très vite, elle devint une partenaire de travail de son mari, tout en ayant sa propre audience. En effet, une femme prédicateur était un phénomène rare. Les conditions de la femme n'étaient pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Peu de droits civiques, peu de reconnaissance et encore moins de place dans les professions libérales. Investie auprès de la jeunesse, auprès des femmes de la haute bourgeoisie, dans l'accompagnement des anciens alcooliques, dans les campagnes d'évangélisation. Bref, Catherine menait une vie bien remplie. En 1865, alors que William prêchait aux pauvres et Catherine aux riches, recherchant auprès d'eux un soutien financier, ils développèrent la mission chrétienne. Centre d'accueil offrant soupe, vêtements et salut aux plus démunis. De là, Catherine mit en place un magasin où les pauvres avaient la possibilité d'acheter pour quelques cents un repas 3 services, entrée, plat et dessert. 10 ans plus tard,
la mission chrétienne changea de nom et devint la célèbre Armée du Salut. Se basant sur la hiérarchie de l'armée anglaise, Catherine créa le drapeau, l'uniforme et bien évidemment une structure donnant à l'homme et à la femme les mêmes droits, c'est-à-dire que la femme pouvait prêcher, être officier et gagner le même salaire que celui d'un homme. Une révolution pour l'époque. William Booth se vit octroyer le titre de général et Catherine celui de la mère de l'armée du salut. En plus d'être la mère de l'armée du salut, Catherine fut la maman de 8 enfants. William et elle s'appliquèrent à les enseigner sur de solides bases chrétiennes. Plusieurs d'entre eux devinrent des officiers dans l'armée du salut et Kate, leur 3e enfant, introduit l'armée du salut en France et en Suisse. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est le 4 octobre 1890, à l'âge de 61 ans, que Catherine mourut d'un cancer et rejoignit son Seigneur. Pour terminer cette courte biographie, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un soir, lors d'un culte de l'armée du salut, Catherine se tourna vers une visiteuse et lui demanda « Viendrez-vous nous aider ce soir dans les rues ?» La visiteuse, un peu étonnée, répondit « Je ne sais pas, que vais-je y faire ?» Vous iriez à deux patrouiller dans les rues qu'on vous attribuera, à la recherche de gens en détresse. Vous y rencontrerez des femmes jetées à la rue par leur mari, bien souvent accompagnées de leurs enfants, avec seulement leur manteau sur le dos. Vous y trouverez des hommes et des femmes malades mentalement, ou des jeunes gens qui se sont disputés avec leurs parents et qui se sont enfuis. Mais je n'ai jamais rencontré des personnes comme ça auparavant. Je ne saurais pas quoi leur dire. Catherine la regarda droit dans les yeux et lui demanda « Depuis combien de temps êtes-vous chrétienne ?» La femme répondit « 8 ans. » « Et vous ne vous êtes jamais adressée à ceux qui ont le plus besoin de votre aide ?» Finalement, la visiteuse décida de sortir dans la rue et fit une merveilleuse découverte. Celle qu'être chrétienne, c'est être comme Jésus, c'est tendre la main avec amour à des gens qui n'ont rien pour être aimés. Voici quelques réflexions et leçons à tirer de cette biographie. Dès son plus jeune âge, Catherine a été baignée dans la parole de Dieu. Elle a reproduit la même chose avec ses propres enfants, tout en étant engagée dans l'œuvre du Seigneur. Nos enfants sont la première mission que Dieu nous confie. Combien d'enfants peuvent se vanter d'avoir lu la Bible 8 fois avant l'âge de 12 ans? Ne nous laissons pas voler le temps que Dieu nous donne avec eux. Je sais, ce n'est pas toujours facile au quotidien. Toutefois, examinons nos agendas. Que faisons-nous de nos temps libres? Il est tellement facile de se laisser happer par les écrans. Tels les parents de Catherine, soyons des parents visionnaires pour nos enfants. Catherine est pour moi un exemple. Forte de sa relation personnelle avec Jésus, elle ne s'est pas laissée impressionner par son jeune âge, ni par le fait d'être une femme à une époque où elle n'avait aucun droit. Elle a osé entrer pleinement dans les plans de Dieu pour sa vie, se laissant guider par la voix du Saint-Esprit dans une culture qui disait à la femme de se taire et de rester à la maison. Catherine apporta de l'amour à ceux qui n'avaient rien pour être aimés. Grâce à des idées innovantes et concrètes, elle a pu donner à manger à celui qui avait faim et vêtir celui qui était sans foyer, tout en leur parlant de Jésus. Comment aujourd'hui pouvons-nous être comme Catherine? Peut-être en participant à la sortie SDF le vendredi soir, ou encore en faisant le tri avec les enfants dans les jeux et les vêtements et les apporter à un centre d'accueil, ou simplement en achetant à manger à un sans-abri. Tout comme Dieu a inspiré Catherine Booth il y a 150 ans, Dieu peut et veut aussi nous inspirer, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous avez aimé cette capsule? Je vous invite à la partager le plus possible pour faire connaître au monde cette héroïne de la foi et le héros qui l'a motivée. Liker, c'est bien, mais partager, c'est mieux. Gloire à Dieu pour cette héroïne de la foi.